vous m'avez vu dans le clip de Squeezie. Ah merde, attends, je pensais pas que vous alliez me reconnaître. Attends, je vais aller voir. Ah d'accord, c'est son clip, c'est le clip. Ah d'accord, je suis dans le clip officiel de la musique. Les amis, à la fin de ce live, on jouera à Où est Gracheur? Non, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Squeezie a pris pour la première fois depuis un petit mois de vacances et je suis descendu 2-3 jours dans le sud avec eux. C'était pas mon maillot de bain. Écoutez, venez on parle autre chose. Venez on parle crypto, venez on parle de, je sais pas, un truc que je maîtrise mieux. Ton apparition dans le clip de Squeezie a-t-elle un rapport avec le fait que qu'il follow Elrond sur Twitter? J'ai envie de te dire non, mais j'ai envie de te dire oui. Il y a un truc énorme qui nous lie avec Squeezie, c'est qu'on respire tous les deux. C'est fou. J'ai appris un truc de dingue aussi. Squeezie fait caca comme tout le monde. C'est... Quand j'ai appris ça, je me suis dit putain merde, pas lui quoi. Peut-être qu'il mange aussi, peut-être qu'il aime bien les cordons bleus comme moi. On a tellement de points communs. À la base, je suis pote avec quelqu'un qui ferait... Enfin bref, c'est une longue histoire. On a passé une super belle journée. On me voit avec un short que j'ai emprunté de toutes les couleurs. Alors déjà, les gens, ils parlent de leur summer body l'été. Mais moi, j'ai pas de summer. Alors pourquoi préparer un body, concrètement? Et la deuxième chose, c'est que je suis blanc comme un lavabo, les gars. Je sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble un bidet, mais concrètement, moi, je suis de cette teinte. C'est-à-dire que sur Photoshop, c'est le hashtag 0000. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Asher, que penses-tu du clash entre Cryptomatrix et Crypto Future? Je sais pas, je m'en bats un peu les reins, concrètement. J'aime bien les deux. C'est vrai que je connais Cryptomatrix depuis plus longtemps. Crypto Future, j'ai juste un petit peu échangé avec eux. Moi, je trouve vraiment que y a une vraie proximité entre leurs deux prénoms. Et j'aime pas trop les gens qui arrivent après, qui prennent des prénoms avec des proximités. Vous vous souvenez? Phil Mining, Just Mining. Moi, j'aime bien les deux. C'est tout, c'est des êtres humains. Des fois, ils sont chiants, des fois, je les aime bien. Des fois, ils me disent Owen, c'est toi qui es chiant. Et des fois, ils me disent Owen, je t'aime bien. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, hein, vous savez. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. C'est qu'une variable, des 0 et des 1. Moi, ce que j'adore chez Benoît, enfin, chez Cryptomatrix, c'est vraiment le côté. J'ai vraiment vu le moment où il a décollé d'un coup sec, violemment. Et j'ai vu ce qui s'est pris dans la gueule, des trucs qui étaient très durs à tenir. Et il a bien évolué. Donc, évidemment, avec les conneries d'influenceurs qui vont avec, mais il bosse bien. Alors, il y a des gens qui disent Benoît, mais il s'appelle pas Benoît. Ben, c'est justement ça qui est drôle. En fait, un jour, j'ai lâché son vrai prénom et ils m'ont fait une notif pendant un live en mode ouais, t'as pas le droit de l'appeler comme ça. Et du coup, pendant tout le long du live, je l'ai appelé avec un autre prénom. Mais non, il s'appelle Valentin, évidemment. Alors, il y a... Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un live d'il y a peut-être un mois ou un mois et demi, je vous avais demandé de remplir un formulaire. C'était une association de Cryptost, de Just Mining, donc de nos équipes, et de CryptoCheck, d'accord, qui est une nouvelle entité, pour faire un sondage avec plus de 3000 investisseurs crypto en France pour avoir de la data intéressante. Le sondage est disponible grâce au boulot de Romain, et maintenant, on va pouvoir revenir, du coup, sur les résultats de cette analyse, et je trouve ça relativement intéressant. 96% des gens qui investissent dans le monde de la crypto-monnaie sont des hommes. L'investissement dans les crypto-monnaies reste une activité quasiment exclusivement masculine. Et il est temps que ça change, les gars. Appelez des femmes que vous connaissez et mettez-les sur le white paper de Bitcoin. Non, je plaisante, commencez pas par ça, elles ne s'intéresseront jamais à la technologie si vous utilisez une méthode aussi mauvaise. 67% ont entre 20 ans et 39 ans. Moi, j'ai une bougie un peu inversée, j'ai plus de 30 à 39 ans que de 20 à 29 ans, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, c'est très clairement bien représentatif du marché mondial, hein, si je dis pas de bêtises. 11% des gens ont au moins un niveau Bac+2. Alors, pour moi, c'est une bonne info, mais qui n'est pas représentative. Je dis bonne info dans le sens où il y a plein de gens qui vont s'intéresser aux cryptos sans diplôme, sauf que globalement, quand t'as de l'argent et que tu peux te permettre d'investir sur une nouvelle technologie, t'as rarement 18 ans. T'as quand même plus souvent un bon 35-40 ans et donc tu peux mettre ton long CV en avant. Ok, bref, en tout cas, c'est vraiment une mine d'or. Regardez-moi ça. Déjà, ça aussi, c'est pas énorme. Expérience. Prêt d'un répondant sur deux investi dans les crypto-monnaies depuis moins d'un an. Ça, c'est prendre conscience de l'exponentialité de la courbe d'adoption sur laquelle on est. Hein. Quand tu te retournes et tu te rends compte qu'une personne sur deux est là depuis moins de 12 mois, c'est tout ce que tu peux dire, quoi. Il est où, Just Mining? Ah d'accord, plateforme d'échange, ça va. Just Mining, c'est pas vraiment pour l'échange, c'est plus pour l'investissement. Me voilà tout de suite rassuré et cherchant une excuse. Bon bah c'est officiel, on va faire un partenariat avec le journal du coin. Ah ouais, le bloc-notes est en deuxième, je savais pas ça. Le bloc-notes est en deuxième, les gars. Pardon, ça devait être terrible pour la caméra. Le bloc-notes est en deuxième. Vous savez, le bloc-notes, c'est le petit truc qu'on fait toutes les 2 semaines avec Thibaut. Ouais, bah, vous pouvez le retrouver sur asher.com/medium. En fait, en moins de 5 minutes de lecture, tu as toute l'actualité que tu ne devais vraiment pas manquer sur les 2 dernières semaines. Oh, ça, ce serait vraiment le trio parfait. Qu'on arrive à s'associer au journal du coin
et qu'on débauche Grégory Raymond pour lancer notre newsletter. Là, on casse Internet, les gars. On casse Internet. YouTube, Z Network. Ça c'est la base. Twitter en deuxième. Par contre, c'est drôle, mais c'est exactement là que j'ai un max de monde. J'ai mon YouTube en premier, mon Twitter en second. Ah, j'ai mon Instagram en troisième quand même. Hein. Attention, hein. Facebook, c'est pourri. Pas parce qu'il y a que des gens pourris dessus. Désolé pour ceux qui me suivent sur Facebook. Mais je poste une publication. 30 secondes après, il y a un faux hacheur qui arrive qui dit « Tu veux gagner de l'argent, toi, envoyer Bitcoin ici, moi, renvoyer double. » C'est impossible. C'est juste insupportable. Bref. Les amis, je trouve que c'est un travail qui a été très bien mené, qui donne énormément d'informations sur les gens, les investisseurs crypto. Oui, je refais la technique du défilement pendant que je parle. Et pour être franc, quand j'ai recommandé aux gens de remplir ce formulaire, je ne penserais pas qu'on ferait quelque chose d'aussi beau. C'est sur le site de CryptoCheck, évidemment. C'était la première étude, mais ce ne sera pas la dernière. Quel professionnalisme dans le défilement. Gashwood, j'ai été défileur pendant 3 étés. C'était en stage. Alors, Port Aventura, je dois vous avouer que je connais évidemment de nom, mais pour le coup, je n'y ai jamais été. Ils sont sur le point d'accepter les bitcoins. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un parc d'attractions. Je crois qu'il y a 2300 chambres d'hôtel. Bref, oh là, à chaque fois, c'est un bordel. Les parcs d'attractions, c'est un bordel. À chaque fois, je me dis, ok, d'accord. J'aimerais bien voir leur assurance de responsabilité et j'aimerais bien savoir combien de personnes y sont morts. Non, alors attention, je m'excuse, ce n'est absolument pas de l'humour envers les familles des potentielles personnes qui sont mortes là-bas, mais juste d'un point de vue entrepreneurial, combien ça rapporte? Coût de production d'un parc comme ça, 63 hectares, 6 hôtels, un chiffre, je veux savoir how much. Quand t'as plus d'idées, tu sais, genre argent 100 millions de dollars. Ça, c'est vraiment pas le même métier. Tu sais, il y a des trucs, des fois, j'aime pas. Je me dis, par contre, pour qu'il y ait des millions et des millions de personnes qui adorent, il faut comprendre. Alors oui, globalement, enfin, Europa Park, j'y ai déjà été 1 ou 2 fois, mais être l'entrepreneur qui gère ce genre de choses, faut vraiment être solide. Un nombre de morts, Port Aventura. Question fréquente. Allez, on va voir s'ils l'ont mis dans la FAQ. Combien de gens sont morts dans votre parc? Et si possible, merci de faire un tableau des répartitions pour savoir dans quelle attraction ils meurent. Au prorata de ça, je déciderai si je viens avec mes enfants ce week-end. Ah oui, bien sûr. Une erreur 404. Something went wrong. Évidemment. Non, mais je suis curieux d'avoir ces métriques-là. J'avais vu une vidéo justement de Squeezie qui parlait des parcs d'attractions, les pires. Et il y a des choses horribles, les gars. Mais ça, c'est super flippant. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore pour le temps que vous m'avez accordé. Le temps est votre ressource la plus précieuse et personne ne vous rendra jamais la monnaie. C'était Asher, au revoir tout le monde.